Gretzky, Patty Tillman et Benedict Dunn étaient amis inséparables depuis le lycée. Même s'ils étaient désormais à l'université, ils restaient très proches et chérissaient chaque moment passé ensemble dès qu'ils pouvaient se libérer de leurs obligations académiques. Cet été 2003, ils décidèrent collectivement de fuir les pressions de la vie universitaire pour profiter de vacances bien méritées avant le début du nouveau semestre. Après mûre réflexion, ils optèrent pour un week-end enchanteur à New Smyrna Beach, en Floride. La renommée de cette plage en tant que destination prisée par les adolescents séduisait le groupe grâce à la multitude d'activités passionnantes proposées. New Smyrna Beach avait de quoi divertir tout le monde, du surf aux divers sports nautiques. Toutefois, un aspect particulier ajoutait une touche de frisson à l'expérience. La plage était tristement célèbre comme la capitale mondiale du sharkbite. Si ce fait pouvait inquiéter certains, il ne faisait qu'amplifier le sentiment d'aventure et d'excitation du groupe pour le week-end à venir. Armés de leurs planches de surf et de leur équipement de natation, le trio se lança avec enthousiasme vers cette escapade tant attendue. Dès leur arrivée à New Smyrna Beach, ils ne perdirent pas de temps et réservèrent une charmante maison de plage afin de profiter pleinement de leur retraite au bord de la mer. Le premier jour de leurs vacances, le groupe, avide de multiplier les activités, joua au beach volley en se délectant du soleil et du sable, tout en se livrant à de nombreuses beuveries et soirées festives, donnant ainsi le ton à leur escapade pleine de gaieté. Au lever du deuxième jour, le trio décida de se consacrer au sport nautique. Ils passèrent la matinée à attraper des vagues et à surfer, savourant chaque instant de l'adrénaline que procurait l'océan, jusqu'à ce que l'épuisement se fasse sentir. Après cette matinée électrisante, le groupe fit une pause pour se reposer et déjeuner, se préparant avec impatience pour une palpitante aventure nocturne en bateau au large des côtes. À 5 heures de l'après-midi, ils atteignirent le bateau charter qu'ils avaient loué pour la nuit et prirent immédiatement la mer, rejoignant un point en plein milieu de l'océan vers 18 heures. Entourés par les eaux apaisantes, ils se réjouirent de la compagnie les uns des autres, échangeant des confidences sincères sur la vie et leurs expériences universitaires, tout en sirotant de la bière. L'ambiance était idéale pour créer des souvenirs inoubliables et renforcer leurs liens d'amitié. Aux alentours de 20 heures, Taylor, porté par son esprit d'aventure, décida de faire un plongeon audacieux dans l'eau, en dépit des tentatives de ses amis pour le dissuader. Il sauta avec entrain, éclaboussant tout autour de lui et riant aux éclats. N'étant pas du genre à reculer devant un défi excitant, Benedict se joignit à la fête. Les deux amis éclaboussèrent joyeusement de l'eau en direction de Patty, essayant de la convaincre de les rejoindre, mais elle resta ferme, jugeant l'eau trop froide à son goût. Préférant rester à la poupe du bateau, elle se contenta de savourer une bière tout en observant et en discutant gaiement avec les deux garçons. Après environ 10 minutes de rires et de jeux, l'atmosphère se transforma brusquement lorsqu'un cri perçant résonna dans l'eau, émanant de Taylor. Sous les eaux sombres se déroulait une rencontre terrifiante. Un grand requin blanc de près de 3 mètres attaquait Taylor. Les puissantes mâchoires du prédateur, dotées de crocs acérés comme des rasoirs, s'abattirent sur le mollet de Taylor. Ses tentatives de se défendre par des coups de pied ne firent qu'aggraver ses blessures, les morsures du requin lacérant sa chair. Voyant son ami en détresse, Benedict se jeta aussitôt à l'eau, agitant frénétiquement ses bras dans une tentative désespérée d'effrayer le requin et de venir en aide à Taylor. Malgré ses efforts vaillants pour déloger le prédateur de la jambe de Taylor, la bête s'agita encore davantage, secouant violemment la tête et entraînant Taylor à chaque mouvement puissant. Tragiquement, cette scène chaotique attira une présence encore plus menaçante. Un énorme grand requin blanc de plus de 3 mètres. Attiré par le tumulte et les éclaboussures, ce nouveau prédateur vit dans la confusion une opportunité de se nourrir et se jeta rapidement sur le corps de Benedict, lui infligeant une douleur atroce, ses crocs acérés transperçant sa chair tel un couteau. Submergé par l'agonie, Benedict ne put retenir un cri perçant, ajoutant à l'horreur de la situation. Pendant ce temps, sur le bateau, Patty fut saisie par la panique et l'urgence. Elle abandonna aussitôt sa bière et se précipita dans la cabine du bateau pour récupérer un harpon que le propriétaire leur avait prêté. Poussée par l'adrénaline et la peur, Patty était déterminée à sauver ses amis des prédateurs menaçants. Au fur et à mesure que la situation s'intensifiait, Benedict était sur le point de perdre connaissance et d'être entraîné sous l'eau lorsqu'un sifflement perçant se fit entendre depuis le bateau. C'était Patty qui enfonçait le harpon dans le requin en furie. Elle ne cessait de poignarder l'eau, espérant toucher le requin d'un coup précis.
S'approchant dangereusement de Bénédicte, le moment critique arriva enfin. Une attaque bien ciblée perfora l'épaisse peau du requin. Bien que la blessure ne fût pas profonde, elle suffit à dissuader l'animal de poursuivre son assaut. Dans une grimace de douleur, le requin blessé recula, relâchant son emprise sur le flanc de Bénédicte et offrant ainsi un répit temporaire à la victime. Profitant de cette accalmie, Patty attrapa immédiatement la main de Bénédicte et le hissa rapidement à bord du bateau, assurant ainsi sa sécurité face à l'acharnement des requins. Une fois Bénédicte en sécurité, elle tourna son attention vers Taylor, qui luttait toujours contre la tentative du requin de le traîner sous l'eau. Taylor se débattait désespérément, mais il était trop éloigné du bateau pour que Patty puisse l'atteindre directement. Déterminée à sauver son ami, Patty saisit de nouveau le harpon et le lança comme un javelot, espérant toucher le requin et libérer Taylor. Malheureusement, sa visée fut défaillante et le projectile manqua sa cible. Consciente de l'urgence de la situation et avec le temps qui lui échappait, Taylor prit les choses en main malgré la douleur insupportable. Dans un ultime effort, il se contorsionna et tenta de se défendre en visant les yeux du requin. Étonnamment, le prédateur sembla ressentir la douleur et relâcha momentanément son emprise sur la jambe de Taylor, lui offrant un bref répit. Avec le requin se retirant vers les profondeurs, Taylor peinait à garder la tête hors de l'eau, sa force déclinant rapidement. Au bord de l'inconscience, et face à la sombre perspective de sombrer dans l'abîme, Patty agissait avec détermination. Elle plongea courageusement dans l'eau pour aller secourir Taylor. Avec habileté et ténacité, elle parvint à l'atteindre malgré le danger et en quelques minutes réussit à hisser l'homme blessé à bord du bateau, le sauvant ainsi des mâchoires de la mort. La réactivité et le sang-froid de Patty furent décisifs. Dès qu'elle put, elle prodigua les premiers soins pour stopper les hémorragies tant sur Taylor que sur Bénédicte. Consciente de la gravité de la situation, elle composa immédiatement le 911 pour obtenir de l'aide d'urgence. Rapidement, les sirènes hurlantes d'un bateau de secours se firent entendre et les ambulanciers arrivèrent sur les lieux, prêts à fournir l'assistance nécessaire. Grâce aux soins rapides et experts des services d'urgence, les blessés furent transportés sans délai vers l'hôpital le plus proche. L'équipe médicale travailla sans relâche pour stabiliser leurs signes vitaux et leur prodiguer les soins indispensables. Après plusieurs heures d'intervention chirurgicale intense et de traitements médicaux, la situation tourna enfin en leur faveur. Les signes vitaux se stabilisèrent et l'équipe soignante put enfin respirer un soupir de soulagement. Contre toute attente, le groupe avait survécu à ce qui pourrait aisément être décrit comme l'une des pires attaques de requins dont vous n'ayez jamais entendu parler. C'était une journée ensoleillée d'août 1942 et la pittoresque côte de la province du KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud, offrait un répit bienvenu à 4 soldats de la Royal Navy britannique. Damon Smith, Roman Sanders, Chip Lawson et Ronald Cruz étaient en garnison dans la région depuis quelques semaines, attendant des réparations de ravitaillement après avoir combattu farouchement les forces allemandes dans l'océan Indien. La guerre leur avait fait connaître une mort et une destruction inimaginables, faisant de ce rare moment de répit une échappée précieuse loin du front. Dans la vingtaine, chaque soldat débordait de vitalité et de courage. Unis par les épreuves partagées de leur service, ils s'étaient rapprochés, se soutenant comme des frères. Ce jour-là, ils avaient décidé d'embrasser la liberté et la joie de l'instant en se baignant sans souci dans les eaux chaudes de l'océan. Abandonnant leurs uniformes et leurs armes sur le rivage, ils ne portaient que des shorts et leurs plaques d'identification, se délectant de rires et de plaisanteries alors qu'ils se précipitaient dans les vagues accueillantes. Leur baignade dura environ une demi-heure pendant laquelle ils s'éclaboussèrent et plongèrent joyeusement dans l'eau limpide. L'océan leur procurait une sensation de libération, leur permettant, l'espace d'un instant, d'oublier les terribles réalités de la guerre. Sans qu'ils ne s'en aperçoivent, ils s'étaient éloignés du rivage, inconscients des formes sombres et menaçantes qui se dissimulaient sous la surface. Sans avertissement, la première attaque brisa la quiétude de leur baignade. Damon ressentit une douleur fulgurante dans son bras gauche, comme si un couteau avait transpercé sa chair. Il entendit un cri strident et, en baissant les yeux, découvrit un énorme requin-taureau qui s'agrippait à son bras avec des crocs d'une netteté effrayante. Le sang jaillit de la blessure, teintant l'eau d'un rouge sanglant. Malgré ses tentatives désespérées de se dégager, le requin s'accrochait fermement, secouant sa tête de gauche à droite. Les cris d'agonie de Damon résonnent sur l'eau, alertant ses amis du danger imminent.
Roman, qui se trouvait le plus proche de lui, se retourna immédiatement et fut témoin de la lutte désespérée de Damon contre le requin. La peur et l'adrénaline inondèrent Roman qui se jeta à l'eau vers son camarade en détresse, résolu à intervenir et à l'aider à s'échapper. Alors que Roman criait pour tenter de faire fuir le requin, un autre prédateur surgit de l'ombre s'attaquant à sa jambe droite vulnérable. La douleur fut insupportable, arrachant à Roman un cri de détresse. Avec une détermination féroce, il donna des coups de pied au requin implacable avec sa jambe opposée, essayant de le repousser. Malgré ses efforts acharnés pour survivre, ces coups eurent peu d'effet pour stopper l'attaque furieuse du requin. Au contraire, ils ne firent qu'aggraver ses blessures, sa chair se déchirant à chaque mouvement violent. Les cris paniqués de Roman déchirèrent l'air, attirant l'attention de Chip et Ronald, qui furent tous deux horrifiés et terrifiés par la scène sanglante qui se déroulait devant eux. La vision de leurs amis attaqués par 2 requins les plongea dans un profond sentiment d'impuissance, leurs appels désespérés ne faisant qu'accentuer leur détresse. Au milieu du chaos, ils luttaient contre l'envie irrésistible d'aider leurs compagnons, sans savoir comment réagir face à une situation aussi critique. Bien qu'ils se sentissent dépassés et dépourvus face à ces prédateurs implacables, Chip et Ronald savaient qu'ils ne pouvaient rester les bras croisés. Ils décidèrent de nager en direction de la Seine, espérant distraire les requins ou aider leurs amis à s'échapper. Poussés par la peur, mais animés par leur détermination, ils nagèrent de toute leur force, repoussant leur appréhension. Cependant, 4 autres requins rejoignirent l'assaut macabre. Alors que Chip et Ronald approchaient, la situation dégénéra encore davantage. L'un des requins mordit l'épaule gauche de Chip tandis qu'un autre s'emparait du mollet droit de Ronald. La douleur était insoutenable et ils poussèrent des cris désespérés en tentant de se défendre contre ces féroces prédateurs sans succès. Au cœur du chaos, les 4 soldats se retrouvèrent encerclés par 6 requins, ces prédateurs déchirant sans relâche leur chair, arrachant des morceaux de viande et d'os, transformant l'eau en une scène macabre de carnage. Les cris des soldats alertèrent les marins d'un navire amarré à proximité, horrifiés par la tragédie en cours. Dans l'urgence, ils donnèrent l'alarme prévenant tous ceux à bord de la terrible attaque de requins. Réagissant promptement, les marins s'armèrent de fusils et se précipitèrent sur le pont. Ils mirent le feu au canon, visaient l'eau et ouvrirent le feu, espérant ainsi dissuader les requins et sauver leurs camarades. Certains tirs trouvèrent leur cible, contraignant les requins à lâcher momentanément leur emprise sur les soldats. Toutefois, les prédateurs devinrent encore plus agressifs et, au lieu de s'éloigner, lancèrent une nouvelle attaque féroce. Après que les requins eurent brièvement relâché leur prise, les soldats connurent un court répit face à l'assaut terrifiant, mais celui-ci fut de très courte durée. La douleur de leurs blessures et la perte de sang les laissèrent faibles et désorientés. Dans cet instant désespéré, ils prirent pleinement conscience de la gravité de leur situation. Leurs blessures s'avérèrent incapacitantes, les empêchant de nager vers la sécurité. Certains, ayant perdu des membres ou grièvement blessés, ne pouvaient qu'être à la dérive. Impuissants, leurs prières désespérées pour un miracle résonnant dans l'agitation des flots. Tragiquement, aucun miracle ne vint sauver les soldats des requins implacables et ils succombèrent à leurs blessures, rencontrant une fin tragique. Les marins à bord du navire ne purent qu'assister, horrifiés, à l'impuissance de leurs tentatives pour secourir leurs camarades face aux prédateurs sans pitié. Tandis que les marins poursuivaient leurs efforts désespérés pour tirer sur les requins et sauver leurs amis, ils ne pouvaient qu'observer, impuissants, les prédateurs traîner les corps sans vie des soldats sous les vagues, laissant derrière eux une sinistre traînée de sang et de bulles. Au milieu de ce spectacle de chaos et de terreur, Ronald Cruz se retrouva engagé dans une lutte désespérée pour sa survie. Heureusement, il se trouvait le plus proche du navire, qui se révéla être sa bouée de sauvetage. Il s'agrippa désespérément à une bouée qu'un marin ingénieux lui lança, tout en tentant de se libérer de l'emprise mortelle d'un requin qui s'était fermement accroché à son mollet. Un autre marin, ayant remarqué la détresse de Ronald et le requin cramponné à sa jambe, se mit immédiatement en action et lança une corde vers lui. La corde solidement attachée autour de sa taille permit au marin du navire de le hisser en lieu sûr. Simultanément, un autre marin effectua un tir précis sur le requin implacable, le forçant à lâcher son emprise sur la jambe de Ronald. Malgré leur intervention salvatrice, l'attaque du requin avait laissé des séquelles sur la jambe de Ronald, désormais défigurée et saignant abondamment. La gravité de ses blessures nécessitait une attention médicale immédiate pour soigner ces lésions potentiellement mortelles. Avec soin et urgence, Ronald fut transporté à l'infirmerie où un médecin évalua rapidement son état.
Après un examen minutieux, le médecin annonça solennellement la triste nouvelle. La jambe de Ronald était irrécupérable et devait être amputée en raison de l'ampleur des dégâts. Ronald hocha faiblement la tête, submergé par une vague de douleur et de choc, prenant alors pleinement conscience de l'ampleur de la situation. Perdre sa jambe signifiait un changement de vie majeur, mais perdre ses amis pesait encore plus lourd sur son cœur. Il venait de survivre à l'attaque de requins, la plus terrible dont on ait jamais entendu parler. Une expérience déchirante qui laisserait à jamais sa marque. Robbie Wilcock et son père Randy avaient voyagé d'Atlanta à Daytona Beach, en Floride, à l'été 1950, impatients de passer une journée de plaisir au bord de la plage. Robbie, incroyablement enthousiaste à l'idée de découvrir le monde sous-marin, avait apporté son équipement de snorkeling. Randy, ravi de voir l'enthousiasme de son fils et son goût pour l'aventure, arriva sur la plage vers 10 heures du matin. Ils trouvèrent un emplacement pour étendre leurs serviettes et installer leurs parasols. La plage fourmillait de familles et d'enfants profitant du bord de mer. Tout en aménageant leur coin, Robbie ne put s'empêcher de remarquer un groupe d'adolescents près du quai qui semblait mijoter quelque chose. Ils appâtaient de longues lignes avec des poissons et les jetaient à l'eau, mais il n'y prêta pas une grande attention et concentra son regard sur l'océan. Pendant ce temps, équipé de son matériel de snorkeling, Robbie explorait avec empressement le monde sous-marin. Plongeant la tête la première, il découvrit un spectacle fascinant de vie marine. Poissons colorés, crabes, étoiles de mer et diverses coquilles ornaient le fond sablonneux. Observant fièrement son fils, Randy décida de se jeter lui aussi dans les eaux rafraîchissantes tout en gardant un œil vigilant sur Robbie, qui se trouvait à seulement 6 mètres de lui. Soudain, sans prévenir, Robbie aperçut une grande nageoire fendant l'eau, le plongeant dans la panique et semant la peur en lui, alors qu'il réalisait le danger qu'il affrontait. Désespéré de fuir, il se retourna et nagea de toutes ses forces vers le rivage, espérant que la bête des profondeurs se désintéresserait de lui. Alors qu'il nageait, Robbie ressentit un violent tiraillement sur sa jambe gauche et une douleur atroce confirma son pire cauchemar. Un requin l'avait mordu. Frénétiquement, il tenta de le dégager avec sa jambe opposée, mais l'emprise du requin restait implacable. En jetant un coup d'œil vers le bas, Robbie aperçut une grande masse grise s'agrippant à sa jambe, se débattant violemment. Il s'agissait d'un requin-taureau réputé pour son comportement agressif. Conscient de l'ampleur du danger qu'il affrontait, la panique s'empara de lui, et il cria à l'aide, espérant que quelqu'un viendrait le sauver. En entendant les appels de son fils, Randy se tourna dans sa direction et fut témoin de l'horreur qui se déroulait devant ses yeux. Déterminé à sauver Robbie, il se précipita vers lui, ignorant le risque pour sa propre sécurité. Mais alors qu'il atteignait son fils, un autre requin-taureau surgit des profondeurs, attiré par le tumulte et le sang. Dans ce retournement tragique, Randy se retrouva également pris pour cible. Il ressentit une douleur vive dans le dos lorsque le second requin se mordit, le traînant sous l'eau. La lutte désespérée pour survivre se transforma en un combat à mort pour le père et le fils. Tandis que le chaos se déroulait sur la plage, Randy luttait avec acharnement contre le requin implacable, tentant de protéger Robbie. Pourtant, la puissance des mâchoires du requin était telle qu'il ne put se libérer de son emprise. Les crocs du requin déchiraient sa chair et sa colonne vertébrale, sectionnant nerfs et artères. Puis, comme s'il se désintéressait de sa proie inconsciente, le requin relâcha Randy. La scène terrifiante fut observée par la foule sur la plage, qui réagit dans la panique. Les cris retentirent tandis que les baigneurs se précipitaient hors de l'eau pour chercher refuge. Parmi les spectateurs inquiets se trouvait Franco Chandler, un surfeur de 25 ans en vacances avec ses amis. Ayant entendu le tumulte venant de l'eau, il se tourna vers le rivage et fut témoin de l'horreur. 2 personnes attaquées par des requins dans les eaux peu profondes. Poussé par son courage, Franco prit la décision audacieuse d'intervenir. Saisissant sa planche de surf, il pagailla en direction de Robbie, espérant l'atteindre avant qu'il ne soit trop tard. La jambe de Robbie était sévèrement mutilée par l'attaque du requin et le sang coulait abondamment de ses blessures. Franco asséna immédiatement un coup de poing sur le museau du requin pour en dissuader l'agression. Heureusement, le requin céda et relâcha son emprise sur la jambe de Robbie. Franco se tourna alors vers le père, mais il vit avec horreur que Randy, immobile et saignant abondamment, avait déjà succombé à l'attaque du requin. Concentré sur l'urgence de la situation, Franco fit monter le garçon sur sa planche de surf, le mettant en sécurité, loin du danger immédiat représenté par le requin. Avec le jeune garçon à bord, Franco pagaya vers le rivage en criant à l'aide. C'est alors qu'il aperçut un sauveteur s'élancer vers eux, portant une trousse de premiers soins.
Charles Johnson, sauveteur de 28 ans de service lors de l'attaque, intervint rapidement. Il rejoignit Franco et Robbie dans l'eau et appliqua immédiatement une pression sur la blessure de Robbie pour arrêter l'hémorragie. Constatant le teint pâle et le regard absent du garçon, Charles vérifia son pouls, qui était faible et irrégulier, des signes clairs de choc dus à une importante perte de sang. Il savait que Robbie nécessitait une attention médicale urgente. Encourageant Franco à pagayer plus vite, Charles maintint sa prise sur la jambe de Robbie alors qu'il se dirigeait vers le rivage. Une fois arrivé, Charles déposa délicatement Robbie et vérifia de nouveau ses signes vitaux, constatant une détérioration rapide. Conscient de la gravité de la situation, il appela rapidement une ambulance et demanda l'acheminement de fournitures médicales essentielles. Utilisant une ceinture comme garrot de fortune, il travailla à ralentir l'hémorragie tout en maintenant Robbie conscient. Le son des sirènes annonça l'arrivée de l'ambulance. Les ambulanciers prirent rapidement le relais, transférant Robbie sur une civière et lui prodiguant les soins vitaux. Charles les suivit jusqu'à l'ambulance, tandis que Franco restait sur la plage, luttant contre l'angoisse et espérant la survie de Robbie. L'incident conduisit à une enquête officielle révélant les actions imprudentes d'un groupe d'adolescents pêcheurs à la ligne qui attiraient illégalement les requins, mettant ainsi en danger les baigneurs. Ces pêcheurs furent poursuivis en justice, tandis que les propriétaires de la plage, reconnus négligents, durent également faire face à des poursuites judiciaires.